Bonjour Maman Gossan, nous prenons vraiment du plaisir à vous recevoir chaque fois et profiter de votre présence, Amen. de vos conseils. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Merci. De vous écouter, de profiter de vos conseils. Amen. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'un événement qui s'est déroulé le samedi dernier au cours du culte. Il y a une dame qui a pleuré parce que le Seigneur, dans un de ses songes, lui a retiré sa bénédiction. Donc, vous allez nous donner des conseils par rapport à ça, des conseils comment se tenir à l'église. Amen. Merci Daisy. Bonjour Daisy, bonjour moi c'est mon papa, bonjour tout le ministère Chemin du Ciel. Et nous disons merci à l'Éternel ce matin encore de nous avoir permis d'être sur pied ce matin et être en bonne santé pour pouvoir donner ce message. Et voyez-vous, le samedi dernier, on a écouté une sœur en Europe qui a fait sa repentance, mais en pleurs. Je vous assure que j'ai eu très mal au cœur. Je sais, c'est une compassion qui avait pris tout mon cœur. Mais je coulais les larmes même quand je l'entendais pleurer. Parce que je sentais qu'elle pleurait de tout son être, de toute son âme. Parce qu'elle sentait qu'elle avait offensé notre Dieu. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous donner. Parce que l'ennemi, en voulant trop nous emmerder, en fait, nous montre que nous sommes au bon endroit. Parce que dans le songe, j'ai commencé d'abord par son songe. Elle a eu le songe après avoir critiqué, elle et son ami, le chemin du ciel, en particulier Papa Florian. Et donc, elle a fait le songe. Et dans le songe, elle a vu Papa. C'est l'Éternel même qui a pris le visage du Papa, qui est venu prendre la clé qu'elle avait en main. Et elle voyait aussi un bébé qu'elle attendait depuis combien d'années. Le bébé, ça peut être un vrai bébé humain. Ça peut être aussi une bénédiction. Ça peut être aussi quelque chose de très important dans sa vie. Donc, l'Éternel est venu lui retirer ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes au bon endroit. Parce que, qu'est-ce que nous avons remarqué? Elle a fait la cérémonie le matin. Et quand après avoir fini de critiquer avec son ami, elle s'est couchée. Et puis maintenant, le Seigneur est venu, il a repris ce qu'il lui a donné. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait la cérémonie de puissance 7 ont reçu quelque chose. La clé, dans le monde spirituel, la clé c'est quoi? Le Seigneur même a dit à Pierre, Pierre, je te donnerai la clé du royaume. La clé c'est toute possibilité. La clé c'est l'accès à ta bénédiction. La clé permet d'ouvrir et de fermer. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous allons revenir un peu sur les critiques. Voyez-vous, aujourd'hui, elle a dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous ont dit tout bas. Et elle continue de dire tout bas. Quand elle dit oui, c'est toujours, on a des serviettes, on a beaucoup de serviettes, on a beaucoup d'huile et tout ça. Mais vous oubliez quelque chose, que nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'ennemi est déchaîné. L'ennemi est tellement déchaîné que nous allons pas à pas. Je ne sais pas, si vous prenez le temps d'écouter un peu les songes que le Seigneur donne à nos frères et sœurs. Il y a une sœur, je n'ai pas retenu le nom, il y a une sœur qui a dit qu'elle a eu un songe où elle est avec papa et papa lui a dit, tu vois ma fille, ce que le Seigneur a mis en moi là, c'est trop fort pour le moment. Et si je vous donne, vous ne pouvez pas tenir. Donc, je vous donne un peu. Et papa fait la démonstration avec elle. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce songe-là. Pour dire qu'aujourd'hui, si au fur et à mesure que nous partons, le Seigneur lui dit, tu fais ça, tu fais ça, et puis on avance. Mais elles ont pris leur temps, elles ont critiqué ce qu'elles peuvent dire, elles ont dit. Mais quand on se réfère un peu à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle de Myriam et Aaron. Myriam était la sœur d'Aaron. Les deux ont pris leur temps pour bien critiquer. Comme les Ivoiriens, ils ont attaché Moïse normalement. Comme les femmes ont attaché notre papa Florian. Mais la Bible dit que quand ils ont fini, la Bible dit que le Seigneur a entendu. Et il a entendu et il descendit. C'est-à-dire que ça a été du tic au tac. Quand ils ont fini au moins, le Seigneur a entendu et il est descendu. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas ma crainte. Vous n'avez pas la crainte de critiquer mon serviteur. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, il a dit, parmi vous, là, il y a beaucoup de prophètes. Hein. Mais ces prophètes-là, c'est en songe et en rêve que moi je les parle. Mais mon serviteur Moïse,
Mon serviteur Florian, lui me voit vis-à-vis. J'apparais devant lui, puis je lui parle. Vous n'avez pas peur de lui? Et la Bible dit que quand il a fini comme ça, quand il a donné d'eau, Myriam a eu la lèpre. La lèpre, alors que la lèpre, dans l'ancien temps, sur le plan divin, la lèpre, c'est la malédiction. C'est le châtiment divin, la lèpre. Ben, si tu as eu la lèpre, ben c'est fini. Mais ce qui est bien, c'est que ils étaient deux. Il y avait Myriam et son frère et Aaron. Aaron dit, Moïse, effectivement on t'a critiqué, mais on te demande pardon. Il dit, nous te demandons pardon. C'est-à-dire que là, il ne demande pas pardon seulement pour Myriam, mais il te demande pardon aussi pour lui. Il dit, nous te demandons pardon. C'est pour ça que tout à l'heure, quand papa va nous donner le temps de prier, que chacun d'entre nous demande pardon à Dieu. Parce que la Bible nous dit que même en pensée, quand tu penses à quelque chose, c'est que tu as déjà péché. Combien parmi nous ici, ils n'ont pas critiqué le chemin du ciel? Beaucoup parmi nous. Même si on n'a pas, c'est qu'eux ils ont dit tout haut ce que nous tous on pense tout bas. Mais si tu as pensé à ça, tu vas demander pardon. Parce que chacun doit garder sa clé. Chacun doit garder sa bénédiction. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je demande à papa, du plus profond de mon être, du plus profond de moi, je lui demande pardon. De demander pardon à son Dieu pour nous. Pas seulement pour la sœur, mais pour tout le chemin du ciel, tous les enfants du chemin du ciel. Parce que nous tous, nous avons péché contre lui. C'est pour ça, excusez-moi, je vais entonner cette petite chanson. Edangama mesreo, mesiyo mayute. Edangama mesreo, mesiyo mayute. Mpatawo, mkutuobo, mbaba mayute. Eitie mesreo, mbaba mayute. Yati mon sakemi, yati mon sakemi. Seigneur, j'ai péché contre toi. L'Éternel Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je m'agenouille. Je me mets à tes pieds et je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est ce que la chanson lui dit. Et chacun d'entre nous doit demander pardon à papa. Pour qu'il demande pardon à son Dieu. Et vous voyez, ce qui est un peu dû dans la Bible, la parole de Dieu, là c'est Jésus même qui le dit. Il dit, malheur à celui par qui un de mes enfants va chuter. C'est-à-dire la dame qui a fait chuter cette fille-là, quel que soit le lieu où elle est, qu'elle se réponde. Parce que la Bible dit que Jésus a dit, la mort même vaut mieux que ça. C'est que ce qu'elle va vivre là, la mort vaut mieux que ça. Et aujourd'hui, nous allons tous demander pardon à Dieu. Et nous demandons pardon aussi pour la sœur. Papa, tu es notre papa. De la même manière, Aaron a demandé pardon pour Myriam et pour nous tous, tout le chemin du ciel. Nous te demandons pardon, de demander pardon à ton Dieu pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous restaurer. Sur ce, je dis merci au Seigneur de nous avoir donné cette possibilité. Que le nom du Dieu Tout-Puissant de Papa Florian, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de compassion, le Dieu plein de grâce. La Bible dit qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a point changé, ça veut dire que la compassion est encore là. Ça veut dire que l'amour est encore là. Ça veut dire que sa miséricorde est encore là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.